La récente visite du capitaine Ibrahim Traoré à Bobo Dioulasso a été bien plus qu'une simple étape protocolaire. Elle marque un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté alimentaire et le développement économique du Burkina Faso. Ce séjour, riche en actes concrets, a mis en lumière une vision claire et une détermination face aux défis que le pays doit relever. Des actes qui se veulent une impulsion majeure pour l'autosuffisance alimentaire. L'un des moments phares de cette visite a été la remise d'intrants et de matériel hydro-agricole et halieutique au monde rural. Un geste estimé à près de 104 milliards de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique 2023-2025 qui vise à garantir l'autosuffisance alimentaire à court terme pour le Burkina Faso. Face aux défis alimentaires caractérisés par un contexte sécuritaire assez difficile, il est urgent de transformer le secteur agricole. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a rappelé avec force. L'avenir du pays passe par une agriculture résiliente et productive, capable de nourrir chaque Burkinabé. La mise à disposition de ces équipements et intrants est un pas de géant vers cet objectif, permettant aux producteurs d'optimiser leur rendement et de diversifier leur production. Au-delà de l'agriculture, le séjour du chef de l'État a également été l'occasion de poser les jalons d'une industrialisation prometteuse. La pose de la première pierre de 2 usines majeures témoigne de cette ambition. Une usine de transformation de la pomme de cajou à Péni, un investissement de plus de 6 milliards de francs CFA. Cette initiative va permettre de valoriser localement une ressource abondante, créant ainsi de la valeur ajoutée et réduisant la dépendance aux exportations de matières premières brutes. Une unité de fabrication de médicaments vétérinaires à Samandeni, un projet d'environ 21 milliards de francs CFA. Cette usine répondra à un besoin crucial en matière de santé animale, un pilier essentiel de l'élevage et de la sécurité alimentaire. Elle permettra également au Burkina Faso de réduire sa dépendance vis-à-vis des exportations de vaccins et de pouvoir économiser plus de 10 milliards de francs CFA. Enfin, la visite de l'Anatrans, une entreprise locale qui excelle dans la transformation et la commercialisation de la noix de cajou, a souligné le potentiel existant et l'importance de soutenir les initiatives privées. Ces investissements massifs ne sont pas seulement des chiffres, ils sont porteurs d'un espoir immense pour la jeunesse burkinabé. Ces usines vont générer des centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects, offrant des perspectives concrètes aux jeunes et aux femmes qui luttent contre le chômage. Une stratégie qui vise à développer l'économie tout en offrant des opportunités de dignité et de subsistance. Le bilan du séjour du capitaine Ibrahim Traoré à Bobo Dioulasso est sans équivoque. Il s'inscrit dans une vision stratégique de développement endogène et de souveraineté. Au-delà de l'urgence de vaincre l'insécurité alimentaire, c'est un Burkina Faso résilient, autonome et prospère qui se dessine. L'accent mis sur l'agriculture, l'élevage et l'industrialisation locale, avec un fort impact sur l'emploi des jeunes, démontre une approche holistique et pragmatique. Ce séjour présidentiel aura sans doute insufflé une nouvelle dynamique, rappelant que c'est par le travail acharné, l'innovation et la mobilisation des ressources propres que le Burkina Faso construira son avenir.